Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savitri Yoga, la chaîne sur laquelle je vous partage toutes les dernières technologies pour naviguer la période de la 3D vers la 5D dans cet espace de communion et de transcendance du quotidien vers le divin. Aujourd'hui, je voulais vous partager une matière super importante qui s'appelle le push and pull, qu'on a appris dans les cours de Access Consciousness pour leur donner crédit de cette information qui sûrement vient de sources encore plus anciennes. Push and pull, c'est la façon dont on navigue avec l'énergie. Donc il y a deux façons de faire. Le push, c'est quand on impose sur la réalité, qu'on veut faire passer ses idées et qu'on a un agenda. Et donc on a cette espèce d'envie plus forte que ce qui est là aujourd'hui et qui nous pousse à imposer soit sur la réalité, soit sur les autres, soit sur les collègues, les enfants, les maris, les amoureux ou les amoureuses. Et donc ça crée toute une série de tensions et ça risque de nous amener dans des espaces de blocage. L'autre façon de naviguer est le pull. Alors le pull consiste à se connecter à ce qui est là aujourd'hui en présence, accueillir ce qui est là et tout simplement voir qu'est-ce qui est possible pour moi aujourd'hui. Alors au contraire du push, cette énergie-là est beaucoup plus douce. Vous sentez déjà que rien que d'en parler, de l'énergie rentre en nous et on peut se faire traverser par la présence, par ce qui est là aujourd'hui. Alors cet outil peut être utilisé à plein de niveaux, notamment pour l'élaboration de projets, de réunions, pour entrer en contact avec des personnes aussi. On peut d'abord connecter à l'énergie, sentir qu'est-ce qui est là aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon moment pour avoir cette réunion? Est-ce que c'est un bon moment pour communiquer avec cette personne? Et on prend une bonne inspiration et on connecte. Alors moi je connecte en parcourant les strings. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie des cordes. Donc on est entouré en fait d'informations et de cordes qui nous relient à des espaces-temps différents. Donc on accesse, on joue avec ces cordes. Donc moi je fais bouger mes doigts comme ceci et je connecte à l'invisible. Oh, voilà. Ça me fait bailler. Donc déjà un relâchement. Voilà. Et là on revient dans un espace d'aisance. Donc c'est important de ressentir à chaque moment de la journée, à chaque moment d'interaction aussi, quel est mon agenda en fait? Est-ce que je suis en train d'imposer quelque chose ou est-ce que je suis en train d'appeler et d'accueillir quelque chose? Et c'est très très différent. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre en place les projets qu'on a décidé de mettre en place, ça ne veut pas dire qu'on doit lâcher nos idéaux, nos envies les plus puissantes et nos ambitions, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a un timing, il y a un moment approprié pour faire les choses et il y a aussi des choses appropriées à chaque moment. Ça peut être aussi utilisé pour la comptabilité, par exemple. Je partage souvent cet exemple où bien, combien de fois est-ce qu'on ne se met pas à son bureau et on se dit, bon, aujourd'hui je fais ma comptabilité. Et ça peine, ça traîne, on procrastine, on se fait deux, trois tasses de thé, on mange un petit truc et on ne trouve pas l'énergie et le plaisir de rentrer dans sa comptabilité. Eh bien, de manière très intéressante, quand c'est le bon moment, il faut l'attraper au vol et la comptabilité se fait, elle se déroule. Avez-vous déjà eu cette sensation que si on est dans le bon moment, les choses se passent beaucoup plus vite et elles se déroulent de manière beaucoup plus légère. Donc c'est très important de connecter à cette énergie du pôle et de ressentir, tiens, est-ce que c'est le bon moment de faire ceci ou cela? Donc je vous invite à expérimenter cet outil. J'espère que vous avez eu assez d'informations. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on en parle, qu'on élucide une situation pour vous, que je vous explique un peu plus en profondeur comment utiliser cet outil. Ce que je vous conseille, c'est pour vous mettre dans une énergie du pour, c'est de bien rentrer en vous, de rentrer dans un espace de méditation et de vous apaiser intérieurement. Donc typiquement le bâillement.
aide à cela. La détente aide à un alignement encore plus intense, beaucoup plus allégé, plus équilibré, être complètement dans l'instant. Et c'est vraiment là qu'on peut dérouler et qu'on peut ressentir ce qui est en présence. Et qu'est-ce qui est juste pour nous à cet instant ou aujourd'hui ou dans les heures qui viennent. On peut se connecter à cette énergie, poser les bonnes questions et se retrouver en résonance avec ce qui est bon. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimez cette matière, abonnez-vous à ma chaîne et revenez quand vous sentez que vous avez envie d'un nouvel outil. Je poste au moins une fois par semaine des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et aller voir sur savitri-yoga.com. À bientôt.